Nous allons commencer la série des vidéos sur la partie intelligente du site, comme je le disais tantôt, donc JavaScript. Initialement, pour cette partie, j'ai créé un fichier data.js. Pour aller très rapidement, on va expliquer en quoi consiste ce fichier. Il va contenir en réalité toutes les données statiques du quiz. Donc la première des choses, le premier élément, c'est question by level, qui sera toutes les questions organisées par niveau de difficulté, notamment facile, moyen, difficile. Et après, on aura le level setting à la fin du fichier. Le level setting, ce sera des paramètres de configuration pour chaque niveau également. Donc voilà, facile, moyen et difficile. Et après, on remonte au début du fichier. Donc l'organisation en fait de questions par level. Donc on a dit déjà la première des choses, c'est le niveau de difficulté, facile, moyen, difficile. Et pour chaque niveau, on a un objet en fait où on a la question qui est le libellé. Et puis on a un tableau de réponses possibles et l'indice de la bonne réponse. Donc évidemment du tableau de réponses possibles. Étant un tableau, on commence à compter par 0, 1, 2, 3. Donc ici, vu que la bonne réponse est 1, donc c'est bien A, la balise A. Et voilà, pour la deuxième question, la bonne réponse A pour indice 2, donc ce sera 0, 1, 2, donc c'est console log. Et pour la troisième question, c'est 0, donc le premier élément qui est la couleur du texte. En CSS, la propriété couleur, c'est à définir la couleur du texte. Donc ainsi de suite, ça c'est pour le niveau facile, voilà, qui est un tableau. Et après, on a le niveau moyen et après le niveau difficile qui sera tout à la fin. Donc voilà, après ça, ce sera le level setting. Nous avons time par question in seconds, c'est la durée allouée à chaque question en secondes. Et puis score multiplier, qui est le coefficient appliqué aux bonnes réponses, donc 1 pour facile, 1,5 moyen et 2 pour difficile. Et nous avons le label, qui sera le texte affiché à l'interface pour décrire le niveau avec l'emoji d'identification. Alors je vais profiter pour corriger le niveau difficile dans la partie HTML. Voilà, je crois que je m'étais trompé au fait d'emoji. Je vais faire un CTRL V et CTRL S, donc ça c'est bon. Et on est bon pour la partie data.js. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va créer le prochain fichier avec l'extension JS qui sera app.js et on va commencer à écrire la partie intelligente du site. Merci et à tout à l'heure.